Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Ils sont là pour nous accompagner, la Dream Team de Lens Foot. Sylvain Charlet de France Bleu Nord, Guillaume Gillet, Eric Sicora et Franck Quedru. Salut les copains. Salut. Bon, je vois qu'on commence très fort, Sico, avec des photos. Je vois qu'on sort les dossiers. Voilà, vas-y. Non, je réponds. Hein. Vas-y, Tout sors ton... simplement. Vas-y, On m'a attaqué, voilà, c'est tout. Non, n'importe quoi. Donc il a mis une photo de moi où je suis... Cud, il m'a pas attaqué. J'avoue, il y a une attaque un peu personnelle, je trouvais. Voilà. C'était quand cette attaque personnelle? Expliquez. Bah, sur le WhatsApp. Ah ouais, Sur mais, WhatsApp, les gens qui nous regardent, ils savent pas de quoi vous parlez, les gars. Faut détailler. Expliquez. Ah bah la prochaine fois alors, ils ont mis une photo de moi, tu vois. Donc, Ouais, on a un groupe WhatsApp tous Ouais. ensemble dans lequel on communique et on a eu des dossiers sur toi. ouais, tu vois, et Cud, il a dit, mais les gars, vous savez pas à qui vous attaquez. Vous êtes des fous. Mais il est en mode beau gosse. On divulguera peut-être les photos de Non, mais regarde, Eric, je veux pas- peut-être. Voilà, j'avais 17 ans et demi, Eh non, mais... tu vois. Donc il y a eu ça, et après, Et quoi après? et Cyril, il a mis ça, cet enfoiré. Il a dit- Parce que franchement, c'était Fonzie de Happy Eh, mais Days. j'assume, hein, après c'est comme ça. Mais beau gosse. Attends, respect, j'ai dit beau gosse, hein, je me suis pas foutu de toi. Bon les amis, bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien, ça commence fort cet épisode 21. Attends, Guillaume, il parle pas, il a peur ou quoi? Non, mais. Bon, Il reste en retrait, là, tu sais, devant la défense, tranquille. Il parle pas. Cyril va trouver des photos compromettantes. Bon, Guillaume, monte un petit peu le son si t'as un petit volume ou quelque chose, on t'entend de loin, mon poteau. Bon les amis, tiens, en parlant de photos, on va démarrer l'émission avec un message d'un supporter qui s'appelle Flo. Vous le savez, on est très présent sur les réseaux sociaux, sur internet, donc sur Twitter, Facebook et tout le tout team. Et donc, on aime beaucoup les messages des supporters. Là, Flo, donc pas Sotoka, hein, qui nous a laissé un message sur le Twitter de Lens Foot, il dit regardez, donc c'est pour toi Franck, par rapport à l'émission de la semaine dernière, il dit Dion, Cud, il venait de passer un entretien avant l'épisode ou quoi? Je me rappelle plus, j'étais sapé comment. Ah bah t'étais pas sapé comme jamais, ça c'est sûr. Non, t'étais en mode beau gosse, petite chemise à carreaux, avec les lunettes. C'est vrai que tu faisais très propre. Il avait Très, un rendez-vous Tinder. Après. Un tous les jours. Tu sortais d'où? Je sais pas. Il sait plus, il en a tellement. Mais je suis tout le temps assez stylé. Je peux dire que le vendeur d'imprimantes C'est à dur de me côté, rappeler. c'est un ringard. Je vais dire, là, il pouvait vendre des imprimantes et des cartouches. Hein. Bon, allez, Lens Foot est devenu, vous le savez, une émission internationale. C'est fou, hein, chaque semaine, on a des coucous de supporters expatriés un petit peu partout dans le monde. On va en prendre quelques-uns là en rafale. On a Bertrand, natif de Calais. Bonjour de Pologne. Super émission et super saison. Des Lensois qui ont vraiment un jeu offensif et qui fait plaisir. Paul-Antoine, salut les gars, je ne rate pas une émission depuis le Pérou, où j'habite depuis 5 ans, supporter de Lens, de père en fils. Mon petit garçon de 5 ans connaît déjà toutes les chansons lensoises. Ensuite, on a quoi? On va aller faire un petit tour à Un Prague. Mexicain. Oui, tout à fait. Mais non, mais le Mexicain arrive, mais d'abord on va à Prague. C'est Noé, je vous écoute de Prague. Et c'est vrai, quand c'est temps difficile, loin des proches, à bosser seul chez soi pendant des mois, ça fait du bien de rire un peu et surtout de prendre du plaisir grâce au Racing. Votre bonne humeur est contagieuse. Bref, continuez, c'est excellent. Et puis donc, le Mexicain, Señor Frances, qui fait salut. Moi, je vous écoute toutes les semaines. Je suis lensois et je ne manque pas un match de Lens, mais j'habite au Mexique, à Mexico City. Hola, ¿qué tal? Encore une très bonne émission. Et allez, Lens, mon rêve serait que vous passiez mon commentaire dans l'émission. Et ben voilà, c'est fait. On passe son commentaire donc dans Lens Foot et que vous parliez de ma chaîne où j'aide les Mexicains à apprendre le français. Bah allez voir sur YouTube la chaîne de Señor Frances. Voilà, le décor est planté, on y va. Au menu de Lens Foot épisode 21, on va revenir bien évidemment sur cette belle victoire face à Dijon avec les 40 points, les fameux 40 points, synonyme de maintien. Dans l'actu Lens Foot, un sujet brûlant, la VAR, avec le sondage lensois.com de la semaine. Que pensez-vous de la VAR? On verra la réponse des supporters et bien évidemment avec un Franck Quedru aux commandes, ça risque d'être très chaud. C'est parti, on commence Lens Foot épisode 21 avec le fameux café crème. Jingle. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière.
Alors, qui a été élu café crème de ce match par les supporters? C'est Jonathan Klaus, une nouvelle fois les amis, avec 60%, Seko Fofana 32%, Loïc Badet 6%. Jonathan Klaus donc décisif sur les 2 buts lensois. Il a encore une fois été intenable à droite. Les stats, avant de vous donner la parole messieurs. 2 occasions créées pour Jonathan, 85% de passes réussies, 52 ballons touchés, 7 centres et donc une passe D. Jonathan Klaus, les amis, il fait partie des joueurs qui se montrent de plus en plus chaque semaine. On va donner la parole à coach Eric. De toute façon, toutes les semaines, on a le même débat sur Jonathan Klaus. Donc voilà, il fait que confirmer. Bonne patte, l'un des meilleurs centreurs à son poste sur le côté droit. Donc voilà, au fil des matchs, il s'installe comme le patron et confirmation. Donc rien d'autre à ajouter, si ce n'est que toutes les semaines, on dit la même chose. Tu sais que tu disais qu'il faisait partie des meilleurs centreurs. Il fait partie donc des joueurs qui effectuent le plus de centres en Ligue 1, avec 121 tentatives en 20 rencontres, soit 6 centres par match. Jonathan possède le 6e meilleur total du championnat. Le classement est dominé par Léo Dubois de Lyon avec 151 passes. Sylvain. Je crois qu'il était 5e, moi. Non, 6e. Après les centres, tu peux centrer, mais c'est pour centrer, ça sert à rien. Ouais. Lui, ses centres, ils sont quand même dangereux, donc il faut aussi analyser ça, quoi. Ce qui est important, c'est la stat sur les passes décisives aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est sur les passes le joueur le plus important avec Gaël Kakuta. C'est 4 passes décisives pour Jonathan Klaus. Et c'est quelque chose qui a changé depuis quelques semaines, là, parce qu'en début de saison, il était toujours très important dans son couloir, il offrait des ballons, mais il n'était pas décisif sur les passes, en fait. Il l'était moins. Là, je trouve que depuis quelques semaines, il a ajouté ça à sa panoplie, en fait. Et ça fait une vraie différence. Franck ? Non, tout à fait. Je trouve que, voilà, à tous les matchs, on a le même constat, c'est ce que disait Eric, on a le même constat. Jonathan Klaus, voilà, c'est un peu le détonateur. À chaque fois on sait qu'il va toucher le ballon, on sait que ça va se finir avec quelque chose. Voilà, une passe vers l'avant, une course, un centre. Et puis voilà, je pense que ça doit être très dur là en ce moment pour Michelin, par exemple. Je trouve que Michelin, quand il rentre dans les matchs, il a moins cette énergie qu'il a pu apporter au départ. La grinta. Tu veux dire qu'il pense, tu penses que dans sa tête, il a perdu le match. Il a perdu la bataille contre Klaus. Guillaume, toi qui connais les joueurs là, Guillaume, donc Jonathan et tout, comment tu penses que par exemple Clément Michelin, à ton avis, il le vit comment là? La concurrence qui est pratiquement même plus une concurrence là aujourd'hui. Ça fait partie évidemment d'une carrière, et puis normalement la concurrence doit permettre à un joueur de se dépasser, d'aller chercher encore plus que ce qu'il ne sait faire d'habitude. Donc pour moi c'est quelque chose de positif dans une équipe, surtout quand une équipe joue le haut du classement. Ça ne pourra que le faire s'améliorer, mais c'est vrai qu'en attendant il faut prendre son mal en patience, il faut rester bien dans sa tête mentalement. Mais je crois que Clément a ces qualités-là. C'est quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre. Donc il sait qu'il y a un bon joueur à la même place que lui, à lui de prouver maintenant quand le coach fera appel à lui, parce qu'on sait qu'il y a une certaine tournante qui est mise en place par Franck Hez. Donc il aura encore du temps de jeu, et je suis sûr qu'il fera le travail quand ce sera le moment. Avec les prestations. Oui, Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vas-y. moi je voulais. Peut-être que je vais anticiper sur ce que tu veux affirmer d'ailleurs. Moi, ce qui me fascine là, depuis quelques jours, mais bon, c'est toujours pareil avec les supporters, avec les suiveurs, c'est que tu as des mecs là. Jonathan Klaus, équipe de France. Jonathan Klaus, équipe de France. Non, mais bon, doucement, mais c'est ça qui est fou en fait. C'est que, Tu dis souvent, tu dis doucement. Comment? Tu dis doucement, mais il a quel âge? Il a 28 ans. Voilà, donc pas trop doucement quand même. Oui, non, mais pour lui, il faut que ça aille vite. Mais ce que je veux dire, dans l'analyse de ses performances et dans sa place aujourd'hui dans la hiérarchie des joueurs à son poste, déjà, c'est assez particulier parce que lui, c'est un piston. Et en équipe de France, Deschamps a fait des tests avec des pistons en fin de saison dernière. Ce n'est pas son schéma préférentiel. Et aujourd'hui, pour devenir international, Deschamps demande à ce que tu confirmes au niveau
européen. Ouais. Et Lens ne joue pas la Coupe d'Europe aujourd'hui. Donc, pour Jonathan Klaus, ça me paraît un peu compliqué. Après, vous allez me dire, il y a des exceptions à tout ça. Il y a eu Kamavinga, il y a eu Benjamin Pavard et tout, donc on ne sait jamais. Mais moi, je pense que sur ce sujet-là, on s'emballe beaucoup, doucement. Déjà, il va falloir qu'il confirme la saison prochaine, s'il est encore à Lens la saison prochaine. Bah justement, alors là, belle transition, mon Sylvain. Merci, Euh, avec plaisir. Jonathan sera-t-il difficile à conserver cet été, selon vous? Forcément, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont commencer à taper à la porte, notamment peut-être en Angleterre, parce que je trouve qu'il a le profil quand même pour aller jouer là-bas. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Sollicité sera sollicité, c'est clair. Quand tu vois les difficultés de trouver des joueurs pour ce poste-là, aujourd'hui, tu as la chance de l'avoir découvert. Après, il fait une bonne saison comme le club. Donc, automatiquement, il va être sollicité comme d'autres. Après, ça sera à trouver les bons arguments au niveau des dirigeants et du Pour les coach. garder, ouais. Parce que tu as un projet aussi qui peut être très intéressant au niveau du club. Donc, pas forcément le besoin de partir. Tu as aussi le Covid qui a fait pas mal de dégâts. Donc, est-ce que les clubs vont pouvoir payer, à part peut-être à l'étranger? Mais sollicité le sera. Après, que le projet lensois lui convient parfaitement. Donc, il se sent bien ici. Pourquoi pas continuer encore un an ou deux ici et s'y intégrer et puis y rester, quoi. Sylvain, tu voulais rajouter Bah, quelque chose? Je me dis aussi, alors vous avez été joueur pro, enfin Guillaume, tu l'es toujours, mais au vu de la situation, il peut aussi y avoir ce que je vais appeler un pacte entre les joueurs, mais le terme est un petit peu fort, mais c'est de se dire, les mecs, ils vivent ensemble là, ils vivent une superbe aventure, et ils sont prévus du public. Je me dis que les mecs se disent peut-être, on fait le maximum pour être encore là tous ensemble la saison prochaine, et pour profiter, pourquoi pas, je sais pas, d'une Coupe d'Europe et du retour du public. Et surtout du Ouais, retour du public. Moi, je me dis, je suis Jonathan Klaus, je joue à Lens et je n'ai pas connu la ferveur de Bollaert. Ce sera un manque dans ma carrière. Pareil pour Badé, pareil pour Kakuta. Ces mecs-là, peut-être qu'ils ne voudront pas partir parce qu'ils n'auront pas vécu ça, en fait. Ça Alors- dépend du club qui va venir, je peux te dire. Ouais, ouais. moi je pense aussi. Comme- Avant de donner la Je dirais- parole à Eric, moi je pense, enfin ça, tu vois, que le joueur pense et qu'il ait envie de se dire, tiens, l'année prochaine, je veux connaître ce maillot avec tout l'engouement et la folie qu'on connaît à Bollaert. Oui, mais le côté pacte collectif avec des potes, moi ça, franchement, moi je te le dis clairement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Parce que quand tu C'est pas auras le monde des bisous, c'est pas le monde des bisounours. ouais, non, mais c'est clair. Quand tu le vas football, avoir, mais- je sais pas, Tottenham ou je ne sais pas quel autre club qui va venir, qui va commencer à taper au portillon. Je pense que voilà. Enfin bon, Eric, t'en penses quoi, toi? Les mecs, vous Non, n'avez mais- jamais vécu une histoire, une aventure humaine. Ça a toujours été chacun pour sa tête. Bah, si, Non, pour mais- eux, peut-être. Après, cette année, tu fais une bonne saison. Qui dit que l'année prochaine, ça sera Mais oui. pas plus compliqué et que tu auras peut-être moins d'opportunités. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Guillaume, imagine Badé, tu as les plus grands clubs européens. Aujourd'hui, dans sa progression, je ne vois peut-être pas rester. Donc pour d'autres aussi. Après, tous les cas sont différents. Mais Bon, après, ça ce qui est sûr, c'est ça qu'on dépend laisse- du club. Ça Après, dépend ce du qui est club. sûr, c'est qu'on laissera partir. Enfin, on laissera pas partir tout le monde. Donc, Non, Ça, bah, c'est sûr. qu'il y en ait un ou voire deux qui partent cet été, je pense que ça c'est inévitable Mm. pour les finances. Mais bon, après, je veux dire, on va pas. Loïc et Cheikh, par exemple, ce sont les joueurs Ouais. les plus bankable pour moi aujourd'hui. Là, au Ah, moment puis- où on se parle. Klaus aussi, hein. Moi, franchement, je le mets à Ouais, la même mais hauteur que. Jonathan, il a 28 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais 28 ans, c'est là où tu es le meilleur. Hein. Oui, mais pour Et certains de moi- recruteurs. Oui, mais quand tu achètes aussi un joueur aujourd'hui, maintenant, tu veux pouvoir penser à le revendre après. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais bon, t'as 28 ans, t'as un mec confirmé qui a de l'expérience, qui a joué, donc c'est aussi important pour un coach de compter sur ça. Je pense que, regarde, Cud, il a fini à quel âge? Moi, j'ai fini à quel âge? Guillaume, il est encore en train de jouer. C'est important d'avoir des mecs d'expérience. Et puis, quand tu le vois jouer, lui, il a 28 ans, tu as l'impression qu'il a 17 ans. Il court comme un lapin. Donc, non, mais au niveau physique, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il court et il y a toujours cette qualité de centre à la fin. Donc, ça, c'est très important. Hein. Allez, on termine ce café crème sur Jonathan Klaus avec un message de Roukitos. Même si Fofana a encore une il est fois mexicain, montré. lui aussi ou pas Non, lui il est peut-être grec lui. Même si Fofana a encore une fois montré que c'est un des meilleurs box-to-box de Ligue 1, je donne encore une fois mon café crème à Jonathan Klaus. Quel joueur, une belle trouvaille de la part de la cellule du recrutement, surtout qu'on l'a eu gratuitement, masterclass. Le classement des cafés crème, je vais vous dire un truc, je ne l'ai pas sous les yeux, donc on va le mettre à l'écran. Au moins les supporters pourront le voir, mais Jonathan Klaus qui reprend donc
un café crème supplémentaire. Voilà. Non, c'est une émission préparée quand même, hein, les gars. Il y a du taf. Hein. Il y a une équipe derrière. Hein. Pouh, il y a du monde. Hein. Allez, c'est Ah, mais parti. c'est ça quand on va au Touquet le week-end. Après, c'est compliqué le lundi. Quel enfoiré. Allez, on passe au débrief. C'est parti. Lance foot. Le débrief. Alors, regardez-moi ce débrief donc de ce match, de cette belle victoire face à Dijon. On va commencer directement par les stats du match. 56% de possession de balle pour le Racing, 11 tirs pour Lens, 12 tirs pour Dijon, 4 cadrés de chaque côté et 472 passes pour le Racing, 379 pour Dijon. Messieurs, Franck, est-ce une des prestations, on peut le dire, les moins abouties de cette saison pour le Racing ? Ouais, quand même, j'ai envie de dire, avec la prestation qu'on a eue à Lille, malheureusement. Mais bon, là, tu as la victoire parce que c'est Dijon en face. Hein. Faut pas se voiler la face. Je pense que si tu avais une équipe milieu de tableau, je pense que tu faisais nul ou tu perdais le match. Ouais. La prestation qu'ils ont eue là, je pense que ils ont fait le nécessaire, quoi. Juste le nécessaire. Eric ? Ouais, ça peut être un gros match. Après, par rapport à ce que dit Cud, peut-être que si c'est une équipe meilleure, Lens se met au niveau aussi, donc peut-être que ça peut changer. Après, ouais, ils font un mauvais début de match. Après, ils reprennent le dessus avec des opportunités. Ils marquent un beau but par Fofana. Un début de deuxième mi-temps moyen qui remet Dijon aussi dans le match avec un manque d'agressivité sur le but. Et puis après, t'as la chance. Non, t'as pas la chance. Tu marques un second but tout de suite après qui tue les Dijonnais. Mais c'est vrai que tu l'as pas dominé comme tu as pu le dominer à Reims. Maintenant, quand tu es coach, bah, tu as des matchs comme ça où tu n'es pas bien et tu les gagnes. Donc ça, c'est aussi important. C'est bon signe surtout. Ouais, et puis surtout que je pense que mentalement, pour eux, c'était la barre des 40, elle est atteinte. Donc aujourd'hui, c'est un autre championnat qui va commencer. Donc ça, c'était aussi très important pour eux. Sylvain, Lens n'a subi que 22 attaques construites en Ligue 1 cette saison. Seul Rennes fait mieux avec 20. Ça prouve quoi, ça ? Ça prouve que l'organisation défensive permet de faire déjouer les plans de l'adversaire, ça c'est une certitude, mais Francaise le dit régulièrement dans ses conférences de presse d'avant-match, d'après-match. Il rappelle, et c'est une stat qui va dans le complément de ce que tu dis, c'est que Lens est une des équipes qui subit le moins de frappes de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il y a un bloc qui est à la fois bien en place et qui est capable d'aller jouer vers l'avant. C'est là où c'est hyper intéressant, c'est que c'est une équipe qui a proposé des choses offensivement et c'est une équipe aussi qui est capable de défendre. Ça se voit moins. Parce que, par exemple, encore une fois, sur le but de Dijon, il y a une grosse absence, une énorme absence des milieux de terrain défensifs, en fait. Il n'y a personne pour sortir devant une gondale latérale qui va frapper et tu te dis, mais ils sont où, les gars ? Et en fait, c'est souvent ce qui ressort. Tu vois plus ces erreurs que cette statistique que tu mets en avant. Ouais, de temps en temps, ils s'oublient. Et hier, ils s'oublient. J'ai regardé, ça va faire plaisir à Sico, 25 fois le but, j'exagère un peu, mais je me dis, mais ils sont où les deux ? Ils sont où Seko et Cheikh ? Ils sont où ? Nulle part, ailleurs, perdus, loin. Guillaume, ce genre de match, on ne les gagnait pas en début de saison. On peut dire que Lens apprend vite là quand même. C'est vrai que c'est ça qui est important si on veut franchir un palier, c'est de pouvoir justement gagner des Rapproche ton micro s'il te plaît Guy de ta bouche. Rapproche ton micro. Comme ça c'est mieux comme ça. Nickel, merci. Donc, je disais oui, c'est important de gagner ce genre de match parce que je pense qu'on avait fait l'avant-match ensemble et je disais que c'était un match piège parce qu'en face il y a une équipe qui joue sa survie, c'est toujours des gars qui vont rien lâcher et si tu prends ce match de haut, tu vas avoir des mauvaises surprises. Donc je pense de ce côté-là, il y a une très bonne réaction après l'égalisation de Dijon et le fait de marquer tout de suite derrière, c'est une preuve pour moi. Voilà, que Lens grandit à ce niveau-là. Et si ils veulent atteindre mieux que les 40 points, c'est en remportant des matchs de ce genre-là ça fera la différence. Eric, on a l'impression que les Lensois, ils doutent jamais en fait. On a l'impression plus les semaines passent, plus on gagne en sérénité. De toute façon, tu l'as vu à Lyon, hein. Même à 3-0, tu vois une équipe qui continue à jouer. Alors à un moment, tu étais proche du 4e, mais à l'arrivée, ça se transforme en 3-1 et 3-2, et puis après, c'est Lyon qui a peur. Donc, cette équipe-là, elle joue avec ses valeurs, avec confiance. Et
ça respire, quoi. La joie de vivre, la joie de jouer ensemble et de faire les efforts. Donc ça, c'est important. Et puis t'as des anciens Mm. qui sont là aussi pour régler les détails. T'as le staff aussi qui est important. Donc voilà, aujourd'hui, tout fonctionne comme il faut. On a un C'est ça qu'il y a message. plus de pression négative. Tu vois, il n'y a plus de pression En fait, négative. Ils sont sereins, ils sont. bah, en fait, Voilà. c'est parce qu'ils ont des certitudes. Ils ont un système de jeu qui Ils savent leur là où ils permet d'être en confiance. Ils se retrouvent sur le terrain, ils savent les déplacements de chacun. Et donc, du coup, comme tu as des certitudes, tu doutes pas, tu vas continuer et ton jeu, il va se mettre en place. Et c'est là que je trouve, tu vois, on dit qu'ils doutent pas, c'est parce qu'ils ont des certitudes par rapport à leur système de jeu et leur schéma tactique, en fait. Attends, ils sont craints en plus, hein. T'écoutes Ouais. les coachs ou les joueurs, tout le monde a peur de Lens. Donc ça te donne encore plus de confiance. Et après, il faut pas que ça Non, se mais tu rigoles, cette transmet. année, cette année, je prends du plaisir à regarder Lens, Brest, tu vois, les Ouais. équipes comme ça. Ouais. Franchement, c'est Ouais, mais ça joue. très agréable. Ça Ouais. joue. Ils prennent des buts, mais ils en mettent aussi. Et c'est vrai que tu t'embêtes pas, quoi. C'est vrai Bah, que le match de Brest face à À Lyon Lyon. vendredi soir, c'était digne d'ailleurs du match de Lens à Lyon. Hein. Tu es mené 3-0 là à la pause, tu reviens et tu as des balles pour égaliser. Hein. Donc ouais, c'est vraiment des équipes qui proposent des choses. Regardez le message du supporter Michael. Je les suspecte sur certains matchs de manger un américain fricadelle sauce samouraï à la mi-temps parce que les débuts de seconde période laissent parfois à désirer. Exemple, Lille-Reims à l'aller, Lyon par exemple aussi. Comment expliquer, Franck, la baisse de régime des Lensois quand même assez souvent en seconde période, en début de seconde période? Je sais pas, c'est peut-être un relâchement ou un problème de concentration, mais après, ça s'explique pas. Hein, c'est parce qu'ils sont tous bien physiquement, donc c'est vraiment, je pense, comme souvent ils finissent bien, en première mi-temps, ils finissent très fort les mi-temps, et je pense que ils reviennent peut-être trop confiants en début de deuxième mi-temps, donc ils se relâchent un peu, et je pense qu'ils remettent un coup de collier juste après ça, après ça te fait faire quelques frayeurs. Sylvain? Et Cyril, Oui, Guillaume. tu penses pas que c'est les corons chantés en chœur par les supporters qui manquent un peu tu remontes les escaliers, là, tu arrives sur le terrain. Oh là Ah, là. Ça te remet dedans, pousse, c'est hein. clair. Ah Ah, oui. ça, c'est sûr et certain que avec les corons, avec le cop en face, avec la marée, quand tu remontes Ah les là là. escaliers, je pense que tu mets pas 5 minutes ou 10 minutes à te mettre dedans. Parmi les joueurs, les copains qui ont marqué les esprits lors de ce match, eh bien, il y a Simon Banza. Regardez le message de Renzo Tocca. Je me mets un tacle par derrière à moi-même pour avoir enterré Banza la semaine dernière. Superbe rentrée de Simon. Dans l'envie et à la finition, on a retrouvé le Banza super sub de la saison dernière. Eh bien, ça tombe bien, on va ouvrir le café crème de Guillaume et d'Eric, puisqu'ils veulent en payer un tous les deux à Simon Banza. Eric. Ouais, bah après, le supporter, il réagit à chaud tout de suite après le match. Donc, bon, là, il se rattrape, mais après, tu peux comprendre, c'est le supporter, et il peut avoir de la déception. Mm. Mais il faut voir sur la durée, et c'est pour ça que j'ai mis Simon en café crème, parce que là, il est rentré, il a été utile. Au-delà de son but, il a gardé des ballons, je trouvais qu'il avait des jambes, et même sur son visage, on voyait qu'il était content, qu'il était heureux de jouer, donc ça, c'est hyper important. Et puis il est quand même à 4 buts. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal pour un mec qui découvre aussi ce niveau-là. Donc voilà, il faut qu'il persévère et qu'il continue à travailler. Après, on sait que Simon, des fois quand il rentre, c'est pas toujours ça, mais voilà, c'est aussi, il doit travailler aussi là-dessus pour progresser. Mais en tout cas, c'était le mettre en avant par rapport à son but et sa rentrée. Alors, avant de donner la parole à Sylvain, le café crème, donc, puisque Simon, c'est le café crème de Guillaume. Ben oui, dans le sens de Siko, 4e but. Je pense qu'au niveau efficacité, les derniers matchs, il est très intéressant. Et puis c'est du Simon tout craché, ça. Pouvoir garder les ballons, utiliser son corps, parce que c'est une force de la nature. C'est sûr que l'expérience s'accumule de plus en plus pour lui. La Ligue 1, c'est autre chose. Et je suis très content de voir qu'il n'a pas baissé les bras durant les périodes un peu plus difficiles. Son tour est venu. Et ben là, il prouve au coach qu'il faut compter sur lui. Vous disiez que Simon a marqué 4 buts. Ouais, 4 buts sur ses 7 derniers tirs cadrés. Belle efficacité, Sylvain. Ben, oui, c'est 4 buts, tu le dis, c'est 2 passes décisives également, c'est le 4e meilleur buteur du club, c'est surtout un joueur qui n'a débuté que 9 rencontres
sur 26 en championnat. Et je regardais ses statistiques en préparant l'émission. Là où il y a une vraie évolution et où tu te dis que mentalement, il a peut-être retrouvé une forme de relâchement, c'est que c'est la première fois qu'il est décisif en sortant du banc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a marqué ou il a offert un but, c'était dans un match où il avait débuté la rencontre. Et Simon, c'est un joueur qui a beaucoup douté en pré-saison. C'est quand même un joueur qui n'a pas marqué en match officiel. Bon, il y a eu la crise du Covid, mais il n'avait pas marqué pendant 6 mois. Moi, je me rappelle de lui cet été. Il était en galère, le pauvre. Il avait manqué un pénalty en prépa, il avait marqué 1 ou 2 buts faciles. À Nice, sur la première journée, pareil, il se vautre, il doit marquer absolument. Et ça l'a miné, en fait, mentalement. Et je trouve que là, il y a une symbolique dans ce but, c'est-à-dire qu'il entre, il est relâché et il met un superbe but, hein, parce qu'il faut la mettre, hein, il faut être bien placé. Il la touche bien, extérieur pied droit. Et là-dessus, je trouve que c'est symbolique. C'est bien pour lui parce que c'est un mec qui représente bien aussi l'identité du club. C'est un mec qui n'a jamais rien lâché et de le voir récompensé. Je ne sais pas où ça va le mener, tu vois. Mais de le voir récompensé comme ça là hier et de le voir heureux comme ça, bah, c'était bien pour lui. Puis c'est un super bon mec. Simon. Autre joueur qui a crevé l'écran, les copains, c'est Seko Fofana. Regardez le message de El Tigre. Seko Fofana, c'est un monstre. Il a su monter petit à petit en puissance. Il est indispensable au milieu de terrain. C'est un maître à jouer. Seko Fofana, donc enfin un but. Hein, ça y est, pour Seko Fofana, il ouvre son compteur. Box to box Lensois. Un beau but en plus. Ouais. 55 ballons touchés, 90% de précision de passe, 3 duels gagnés et 1 interception. Franck, on va parler de Seko parce que c'est à lui que tu veux payer ton café crème pour ce match. Oui, un match abouti. Et puis je suis content, surtout il a réussi à débloquer son compteur but parce que dans un box to box, moi j'ai un mec contre qui j'ai joué souvent et qui était à Chelsea, c'est Frank Lampard. Et Frank Lampard, il mettait plus d'une dizaine de buts par saison. Ouais. Donc dans le même registre. Et donc là, je suis content pour lui qu'il marque. J'espère que ça va lui donner confiance et qu'il va être un peu plus entreprenant aux alentours de la surface. Doucouré Fofana, encore titulaire. Comment gérer un cas, celui de Yannick Cahuzac qui se retrouve d'un statut de capitaine, un remplaçant là depuis quelques matchs, Sylvain? Je pense que, j'ose espérer que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué avec l'intéressé, parce que Yannick Cahuzac, il a quand même un profil à part, hein, c'est quand même le vice-capitaine. Je veux dire, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Jean-Louis qui est capitaine numéro 1 et Yannick qui prend le brassard quand il n'est pas là. J'ai un doute là d'un coup. C'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Et donc, j'ose espérer c'est bien, tu suis, c'est bien. J'ose espérer que tout est clairement exposé avec le coach, parce que là, il y a une vraie tendance depuis quelques matchs. Yannick, aujourd'hui, est le numéro 3 et on a une paire qui devient une paire d'indéboulonnables avec Cheikh et Seko. Eric, un petit mot sur le cas Yannick Cahuzac qui enchaîne qui enchaîne les prestations sur le banc là. Après, quand tu es 3 pour 2 places, tu as toujours un mec qui se retrouve sur le côté. Mais il y a quelques semaines, on se demandait quelle était la meilleure paire. C'était pas forcément Cheikh et Seko qu'on mettait en avant. Donc, dans le foot, tout va très vite. C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, c'était la paire Doucouré-Fofana. KU, il sera encore utilisé. Je pense que le discours avec le coach, il doit être clair. Il y a peut-être eu des discussions déjà en début de saison, donc voilà. Et puis KU, il est aussi intelligent, il sait qu'il pourra pas jouer tous les matchs, donc il fait partie de du roulement qu'effectue le coach, et puis ça se passe bien aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème à aller chercher ou se poser de questions. C'est vrai que je pense que... mais c'est quand même important d'évoquer cette situation. Bien sûr. Parce que ce n'est quand même pas rien. Vous me l'avez confirmé, c'est bien le capitaine en chef. C'est pas rien, c'est quand même l'un de tes patrons de ton vestiaire qui est en train... Mais ça va pas lui retirer l'impact qu'il peut avoir dans le vestiaire. Non, mais ça d'accord. Ces choses-là. Non, mais les gars, ça ne change rien. Non, mais ça d'accord, mais vous savez très bien que c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer en termes de management quand tu es un coach. Alors tant mieux si les mecs sont tous intelligents et jouent tous le jeu. Mais vous êtes les premiers à me dire là tout à l'heure que dans un vestiaire, c'est un peu chacun pour sa pomme. Donc bon, j'espère que c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Là, tu confonds... non, mais tu confonds un transfert et puis... Mais non, on parlait de départ. Aujourd'hui, si tu me dis que Badé, il y a Milan AC, tu crois qu'il va faire quoi? Il va partir au Milan.
Ça n'a rien à voir. Ouais. Tu peux pas comparer un départ ou un transfert dans un potentiel club européen et Lens, et puis aujourd'hui dire tiens, Kawi est remplaçant, c'est chacun pour sa pomme. Non, ça n'a rien à Mais- voir. Tu vois, si Billy Montini vient, il ira pas. Par exemple. Non, mais moi, on parle d'état d'esprit collectif et de comment chacun se comporte au sein d'un groupe. Et c'est à la fois le cas, si tu te dis, je vais peut-être Jean-Louis être transféré et voilà. Et aujourd'hui, je fais face à une concurrence. Je suis un cadre du vestiaire et il y a 2 minots, il y a 2 jeunes qui poussent à côté de moi. Donc moi, je me pose clairement la question. Et tant mieux si c'est bien géré par le staff technique et par Francaise. Après, C'est ce qui a l'air ça a l'air d'être le cas. Alors Vous, oui, les, c'est vous, normal. les journalistes, vous cherchez vraiment la Mais merde. Mais non, Non, mais c'est vrai. Mais Non, on plutôt- peut. Et Excusez-moi. on a plus où ça fait mal. mais non, Bah, mais non. Hop, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Là, on comprend. Non, mais c'est normal que on tu comprend te poses rien. la question, Eh Sylvain. oui, Bah oui. mais oui, c'est le capitaine Ah oui. de l'équipe. C'est le capitaine de l'équipe. Et il joue Quand- plus. C'est bien, continue à te poser des bonnes questions comme ça. C'est pour ça que je brosse à France Bleu Nord. C'est pour ça. Bon, on va passer à Gaël Kakuta, apparemment touché au niveau du genou. C'est peut-être inquiétant pour maintenir ce niveau de jeu s'il n'est pas là dans les prochains matchs là pour Guillaume, pour cette ligne droite qui arrive. C'est vrai que Gaël, on en a parlé beaucoup. Chaque émission, Gaël revient sur nos lèvres. Donc, c'est un joueur très important. C'est un joueur qui a un gros pourcentage de responsabilité sur les buts marqués par Lens. Donc, super transfert. Donc, c'est vrai que s'il est absent pour une longue période, c'est désavantageux pour l'équipe. Mais ça arrive aussi dans une saison qu'un des meilleurs joueurs soit sur le côté. C'est à ce moment-là l'entraîneur de trouver la meilleure solution de rechange. Et je pense qu'il y en a plus d'une. Donc Eh bah, voilà, je suis. Là, Tony a Eh fait ouais. une bonne rentrée quand il est rentré. Franchement, là, Tony Mauricio, il a peut-être son mot à dire hein, si la blessure se confirme du côté de Gaël Kakuta, non, Franck? de toute façon, c'est souvent comme ça. Moi, je sais, j'ai démarré ma carrière suite à une blessure et à des suspensions. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais là, je dis pas que c'est le début de sa carrière, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des places à prendre sur un fait de jeu. Là, c'est une blessure. Je pense qu'il faut qu'il saisisse la chance. Voilà, c'est. Et à la vue de ses prestations précédentes, je pense qu'il peut faire le taf à la Ok. place de Gaël. Ok. Oui, Sylvain. Non, mais c'est vrai que c'est pour lui une belle opportunité parce que moi, j'ai trouvé ces derniers temps que les rentrées de Tony étaient toujours très intéressantes. Je me rappelle de lui quand il était rentré un peu plus bas d'ailleurs, dans un losange, c'était à Nantes et ça avait été très intéressant. Il y avait une belle connexion d'ailleurs avec Gaël. Ouais. Et quand il a remplacé Gaël, autant je n'étais pas convaincu en tout début de saison, autant en fil des mois, j'ai trouvé qu'il apportait vraiment quelque chose. Il a un peu mal vécu dernièrement le fait de passer un peu beaucoup de temps sur le banc, mais je trouve que là en plus avec les 40 points, le fait que le club et le staff vont pouvoir commencer à travailler sur la saison prochaine, je pense qu'il va avoir beaucoup plus d'opportunités de jouer d'ici la fin de la saison. Enfin, je l'espère pour lui. Après, bon, on va voir comment ça va se passer et quels seront les objectifs, mais je pense que ça peut être une belle période pour lui. Allez, place. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Qu'ils vont essayer de cacher des joueurs pour pas les vendre? Non, ils vont peut-être aussi en montrer pour essayer de les revaloriser. Et Tony fait partie de ces joueurs-là. Est-ce qu'il sera toujours au Racing Club de Lens la saison prochaine? C'est peut-être un joueur que tu as intérêt à exposer pour essayer de lui trouver une porte de sortie. Si peut-être la saison prochaine, tu ne peux pas le satisfaire. Parce que si tu lui redis, si Gaël reste et que tu restes la doublure de Gaël, peut-être que Tony il voudra aller chercher du temps de jeu ailleurs. Place maintenant, les amis. Après les cafés crème, on va passer au tâte le par derrière. Message de Théo qui envoie un message sur Twitter. Il fait Kalimundo. Enfin, il est titulaire. Il a le moyen donc de prouver, mais il montre que sa place de remplaçant ces derniers temps n'est pas imméritée. Il faut qu'il se réveille. On croit en lui, mais ses dernières prestations laissent à désirer. Daddy Joe 62, petit tâte le par derrière aux attaquants. Sotoka à moindre mesure, mais surtout Kalimundo qui ont très peu proposé. Faut plus de mouvements, 2-3 fois Kakuta fait des superbes passes, mais ça ne suit pas derrière. Attention, on se relâche pas, on continue de proposer. Eric, beaucoup de monde voulait voir Kalimundo titulaire, et malheureusement, il n'a pas répondu présent. Je sais ce qu'il va dire. Je le sais, mais c'est pour ça que c'est pour ça que cette question elle est pour lui, parce que regarde. Non, mais je vais même pas m'énerver, tu vois. Mais non, mais c'est un gars qui a pas joué depuis un moment. Il fait que des bouts de match. Il avait joué à Nantes d'entrée. Énerve-toi.
mais à Nantes, il jouait à 4 derrière avec Palois, donc forcément, ça convenait mieux à Corentin Jean et à lui. Là, tu es dans une défense à 5 qui jouait vraiment à 5 défenseurs, donc pour trouver l'espace, c'était compliqué. Donc voilà, c'était un match plus difficile pour Calimendo contre Dijon. Mais voilà, ça arrive à tout le monde d'être un peu moins bien, à l'image de l'équipe, hein. L'équipe n'a pas non plus dominé ce match-là, donc C'est ce que j'allais dire. quelque part, tes attaquants, tu les juges aussi sur les ballons qu'ils peuvent recevoir. Donc, t'as pas beaucoup de ballons. On dit Calcutel a mis des bons ballons, mais est-ce que les attaquants demandaient vraiment ce ballon-là? Est-ce qu'ils voulaient vraiment ce ballon dans l'espace? Est-ce qu'il y a eu la connexion entre les attaquants et Gaël? Ça, c'est autre chose, tu vois, il faut analyser tout ça. Mais comme la semaine dernière, Banza, il fallait l'envoyer au Pérou, et aujourd'hui, c'est. Au Mexique, c'est au Ouais, non, c'était à l'étranger. Il n'y avait pas de pays. C'était à l'étranger. Mais non, mais voilà, faut pas juger sur un match. Ça arrive à tout le monde d'être un peu moins bien, de passer à côté de son match. Et peut-être que la semaine prochaine à Angers, c'est lui qui sera décisif. Donc voilà, faut voir sur la durée, pas uniquement sur un match. Il va nous faire une Simon. Autre tacle, cette fois-ci, Je peux dire un mot sur Cali? Non. Non, je rigole. Vas-y. Et puis il n'a que 19 ans. C'est sa première Ah. saison en Ligue 1. Et c'est déjà bien ce qu'il Ouais, fait, le c'est clair, petit. Hein. c'est Non, clair. mais doucement. Enfin, alors après, il a de gros objectifs. Il est hyper ambitieux. Mais ça va. Bien Enfin, soft, hein, Simon, putain. ça dépend de qui on parle. Bah, C'est très bien. J'ai mes favoris. Autre tacle, cette fois-ci c'est en défense les amis, on va faire un petit tour en défense pour regarder le cas Steven Fortes. Jukzovic nous envoie un message. Fortes, pour sa mauvaise réaction, c'est un tacle par derrière sur le but dijonnais où il laisse clairement trop d'espace, ne sert pas et laisse frapper. Pour moi, il doit l'agresser bien avant. Non, Car mais non. c'était- Faut arrêter les conneries. Car c'était le mieux Non. placé sur l'action. Alors, Non, c'est je laisse soit- Sylvain parce Ah ouais. que. Non, vas-y, je l'ai déjà mise tout à l'heure. Tu peux la mettre à ton tour. Ah non, moi je sors, je suis serein, je veux pas prendre de il est carton cool, rouge. il est cool, Captain. C'est pas normal d'ailleurs. Non, je laisse tranquille, Sylvain, à toi. Vas-y, Je dis Sylvain. juste que heureusement qu'il est là pour sortir parce que les milieux def étaient ailleurs. Ils n'étaient pas sur le terrain à ce moment-là. Il n'y avait personne pour protéger la défense. Donc heureusement qu'au bout d'un moment, il y a un dégât de la charnière qui sort. Forcément, Alors. il arrive trop tard. Pour vous, Eric, Guillaume, Franck, Steven Fortes n'est pas en difficulté avec ce gauche. Ah, si. Bah, il est moins à l'aise, c'est clair. il est moins efficace, on va Ah. dire. Mais Ouais. Il est meilleur au cœur de la défense à 3. On est d'accord. Bah oui. Ok. C'est clair et net. après, je pense que quand tu es dans le cœur de défense comme ça, tu as une visibilité un peu meilleure, je pense. Rapproche-toi de ton Que tu- micro, ouais, Tu Franck, vois s'il te plus plaît. venir la chose. Quand tu es à la place de Badé, tu veux dire? Ouais. Ouais, bien sûr, mais c'est sa meilleure place. Il peut mieux gérer derrière. C'est plus facile pour lui. Il est plus protégé en fait. Ah, puis quand t'es droitier et que tu joues côté gauche pour relancer, Mm. les mecs aussi, ils voient que t'es embêté avec ton pied gauche, donc ils viennent plus te serrer, toi, tu vois, ils te mettent en difficulté. Donc, Il est temps qu'on parle de la barre des fameux 40 points. Lens a officiellement atteint. Oui, messieurs, dames, la barre des 40 points. Un soulagement, bien évidemment. Le maintien est assuré. On va pouvoir. Alors maintenant, c'est que du bonus. Hein. The cherry on the cake, on y va. On se fait plaisir. Guillaume, mon Guillaume, penses-tu que Lens a les épaules pour tenir la cadence là jusqu'au bout là? Est-ce qu'on peut vraiment se faire un kiff total? On peut rêver. Alors, honnêtement, je pense que vu ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, vu ce que les autres équipes pensent aussi de Lens, donc c'est sur le terrain qu'ils ont réussi à, Ouais. voilà, à faire douter les autres clubs. Je crois qu'ils en sont capables on va dire, de rester par exemple 5e, voire 6e. C'est tout à fait jouable. Ouais, je pense qu'il y a tout en fait dans cette équipe. Il y a quand même des joueurs d'expérience. Il y a une bonne osmose dans le groupe. Donc maintenant que la barre est atteinte des 40 points, on savait que le maintien c'était évidemment l'objectif numéro 1. Moi je me mets à la place des joueurs là maintenant. Je dis bon les gars, on prend du plaisir, on s'amuse, on joue, on essaie de proposer du beau football. Et d'aller le plus Et- haut possible, ouais. Ouais, le plus haut possible. Et je vois pas, par exemple, Lens moins fort. Je trouve pas Lens moins fort que Rennes ou que Montpellier, par exemple. Donc, voilà, pourquoi pas rêver. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès. Et après, Et je regardais le calendrier, justement. ouais, et après, je sais pas, être fâché si
pas pour l'Europe au bout du compte. Je crois qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Et voilà. Ce On serait va, pas plus mal de ne pas se qualifier pour l'Europe. justement, on va en reparler dans une petite poignée de secondes. Avant, petit tour de table. Oui ou non, pensez-vous que Lens, pensez-vous que Lens donc a les épaules pour tenir la cadence jusqu'au bout? La même question que j'ai posée à Guillaume. J'aimerais vous entendre, messieurs. Oui ou non? Tour de table, Franck Quedru. Oui, ils peuvent continuer comme ça. Ok. Eric Sicora. Oui. Sylvain Charlet. Oui, Et alors là, les vidéos disparaissent. On voit plus Guillaume, on voit plus Franck. Pensez-vous que J'ai rien touché. pensez-vous que Moi, jouer moi, je vois plus Franck. Hein. vous Mais êtes je le vois. vous êtes fantôme, vous êtes très bien. Pensez-vous que jouer l'Europe, si qualification bien sûr il y a, et bien justement, est-ce que ça serait une bonne chose? Avant d'écouter Sylvain, Eric. J'ai eu une discussion justement après le match avec Alou Diarra et puis j'en ai parlé un peu sur France Bleu. On sait toujours que la deuxième saison en Ligue 1 elle est compliquée. Si tu joues la Coupe d'Europe en plus, on sait que ça prend énormément d'énergie. Quand tu rentres dans une compétition, on a tous été joueurs et tu veux toujours donner le maximum et aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, je pense pas que tu as un effectif qui est fait pour jouer sur les deux tableaux. Donc il faut pas se tromper non plus d'objectif. Ce qui te fait vivre, c'est le championnat. Alors forcément, si ça tombe, c'est extraordinaire et il faudra le faire. Mais par contre, il faudra aussi se dire que l'année prochaine, tu auras peut-être des coups de moins bien et il faudra penser à ça, quoi. Sylvain. moi je suis sur la même longueur d'onde qu'Eric. Je trouve que ce serait prématuré de jouer la Coupe d'Europe. Et puis en plus, jouer quelle Coupe d'Europe? Parce qu'il y a une nouvelle Coupe d'Europe qui va être créée et aujourd'hui, Lens est qualifié et cinquième et pourrait jouer cette, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Ligue Europa Conférence. C'est-à-dire que tu vas jouer contre le 8e du championnat espagnol, le 3e du championnat bulgare, le 6e du championnat belge. Je veux dire, ouais, je savais, j'ai fait un peu exprès. Donc je veux dire, je sais pas si sur le papier ça va être génial de se dire. Alors ça va faire des beaux voyages pour les supporters si on a l'opportunité de voyager. Ça fera de beaux voyages, de beaux souvenirs. Mais l'intérêt de jouer une telle compète alors qu'il faut pérenniser ta place en Ligue 1 sur les années à venir, moi j'aurais plutôt tendance à dire terminer 6e, allez 7e, ce sera bien pour les droits TV parce qu'on va avoir besoin d'argent même s'ils seront moindres. Mais jouer une Coupe d'Europe pour moi c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Regarde les clubs français cette année. Ouais. Qui ont fait la Coupe d'Europe, ils sont tous un peu en difficulté derrière. Hein. C'est très souvent comme ça de toute manière. Après, très Tu dois te souvent. préparer avant, mais après voilà, si ça arrive, c'est extraordinaire pour le club. Hein. Après, l'avantage, c'est que tu n'as qu'un seul tour de barrage à disputer. Parce que les représentants des 5 pays majeurs, c'est pas la même chose pour les Belges. Hein. Les Belges sont beaucoup plus loin. Je crois que, Guillaume, si tu la joues, tu auras 2 tours à passer, je pense, en qualif. C'est fini les si Lens vacances. est qualifié, Il n'y aura pas de vacances c'est- d'été, Guillaume. Voilà, Je le dis. ouais, voilà. C'est un tour De de barrage. toute façon, Guillaume, l'année prochaine, c'est Champions League, non? C'est pas ça? Ah, mais C'est c'est pas pour tout- UEFA? Oui, exactement. On ne voit pas Franck, mais on l'entend, ça me rassure. Nous, on le voit, nous. Moi, je le vois, moi, Franck. Ah bah ok, tant mieux, c'est Je parfait. le vois pas. Moi je le vois pas. Ah ouais, moi, Ah, je là, le vois. maintenant, je le vois. Ah Moi, ça je y vois est. tout le monde. Ah bah je le vois, mais Parce que moi, je préférais quand je le voyais pas. C'est bizarre. je vous ai muté, j'ai juste avec Sico, moi je fais une vidéo avec Sico. Allez, on passe à l'actu Lens Foot, c'est parti. Un sujet brûlant, c'est la VAR, bien évidemment. Regardez le sondage lensois.com. Que pensez-vous de la VAR? La question a été posée aux supporters. 3 possibilités, 3 choix. On va regarder de suite le résultat. Qu'en pensent les supporters? Je suis mitigé, il y a du bon, mais il y a encore du travail pour améliorer son utilisation. Eh bien, c'est 55% des résultats. C'est une grosse déception. La vidéo est beaucoup trop souvent mal utilisée, 33%. Et le 3e choix dans ce sondage, c'est positif. Ça permet globalement d'éviter beaucoup d'injustices. Et bien, il y en a quand même qui ont voté 12% qui pensent que c'est positif la VAR. J'aimerais savoir tout de suite, tour de table, avant qu'on rentre dans le détail. Vous êtes quoi? Mitigé, grosse déception ou positif? Sylvain Charlet. Positif. Guillaume Gillet. 50-50. Non, grosse Ah, non. déception. Mitigé, ça veut dire. Mitigé. Mitigé, 50-50. Bah, 50-50. Non, Ah, il parle pas anglais. Ah ouais, voilà, tu vois, tu rigoles avec Sico, mais tu comprends pas T'as vu, 50-50. t'as vu, Guillaume, Moi, comment c'est il quoi, est? tu vois Il se Ah, fout de ouais. moi, il comprend rien. Eric. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle Il a honte. dit quoi? Miss 60? C'est un Il était magasin? en train de ça regarder, il était en train de regarder sur le téléphone ce que ça voulait dire. Allez, Eric. Google Trad. Eric. Mitigé. Mitigé. Franck.
Bah, Franck. Moi, cette année, déçu. Voilà. Et ben, on va commencer par Franck. 30 secondes chacun là pour développer votre choix de ce sondage. Moi, je suis déçu dans ce cas-là pour tous les petits clubs parce que la VAR, ça va dans le sens que des gros clubs. J'ai l'impression que si les clubs mettent la pression, ouais, les arbitres, ils vont regarder. Et s'ils sont à 50-50, comme on dit, si c'est mitigé, ils vont aller vers le gros club pour pas avoir de problème avec les clubs après. C'est un truc de fou. Donc, je suis un peu déçu dans le sens là, en fait. Alors, C'est que ça n'a rien changé par rapport donc aux d'un arbitres de terrain. côté, on a Franck donc déçu, et de l'autre côté, à la surprise un petit peu quand même générale, enfin en tout cas à ma surprise, Sylvain Charlet qui lui est dans le camp des positifs. Bah, il y a toujours des problèmes. On l'a encore vu lors du dernier match face à Lens parce qu'il y a un problème d'ego et de fierté des arbitres qui ont du mal à accepter la présence de la VAR à leur côté. Donc, te le fais pas dire. Ils partent du principe que voilà, je suis patron, donc j'ai pas besoin de la VAR. Mais je trouve qu'en règle générale, oui, il y a encore des problèmes. Mais sur 80% des cas d'utilisation de la VAR, ça amène un plus et ça amène de la justice. Je pense notamment aux positions de hors-jeu. Voilà, j'avais que 30 secondes, donc je m'arrête là. Oh là 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 là. Eric, toi t'étais mitigé. Ouais, mitigé parce que il y a du bon sur certaines situations. Par contre, sur d'autres, j'arrive pas à comprendre. Des fois, la VAR n'intervient pas. Des fois, je pense que ça met l'arbitre en difficulté. Donc, voilà. Guillaume, 50-50. Ben, 50-50. 50-50. Moi, comme je pense l'a dit Sylvain, les hors-jeux, je trouve ça top. Après, parfois, il y a des situations, moi, étant encore sur le terrain, des fois, je comprends pas le fait parfois d'aller voir ou de ne pas aller voir le VAR, alors que ça saute aux yeux sur le terrain à vitesse réelle. Et comme l'a dit Franck, parfois, les grandes équipes, l'arbitre va arrêter, va aller regarder. Et parfois, pour les petites, il va pas faire le déplacement. Peut-être c'est trop loin pour aller regarder à la caméra s'il y a vraiment quelque chose, je sais pas. Donc voilà, je suis pas encore. T'as autant de problèmes en Belgique qu'en convaincu à France 100%. avec la VAR, Guillaume? Ouais. Ok. Ouais. Très Cette bien. semaine, il y a des- Messieurs, on passe au jeu des pronos. Lance foot. Le jeu des pronostics. Alors, le jeu des pronos, c'est pas compliqué. Vous aviez tous mis Lens vainqueur. Donc, par contre, aucun n'avait trouvé le bon prono. Donc, vous marquez tous un point. Donc, le classement ne bouge absolument pas. Premier Tu n'avais toujours. pas dit 2-1, moi? Non, t'avais pas dit 2-1, toi. Ah, mais quel vainqueur. arnaqueur, lui. Mais c'est pas possible. Mais toi. Non, j'avais dit quoi? Ah, je l'ai pas sous les yeux, mais t'as pas dit 2-1. Je ne me trompe jamais. Ne t'inquiète pas. 2-0, Je il avait dit. regarderai. 2-0. 2-0? Ouais, tu T'as dit regardes. 2-0. Tu regardes. Ouais, Moi, je par j'ai contre, dit moi, 2-1, moi, par merde. contre, j'avais dit 2-1, moi. Non, mais sans déconner. Regarde cette tête d'arnaqueur avec son petit sourire là. Non, mais Oh, je la te cour jure. d'école. La cour d'école. Allez, donc premier toujours Guillaume Gillet. Eh oui, le Belge, les gars. Premier Guillaume avec qui 14. Guillaume Guillaume Gillet. Guillaume qui J'allais. J'ai les. Non, arrête un peu. Toujours, donc regardez, 14 points pour Guillaume. Sylvain Charlet, deuxième avec 12 points. Troisième, Aïdin Yaya, 9 points. Quatrième, Franck Quedru, 8 points. Cinquième, Eric Sicor à 7 points. Sixième, Rémi Buzine. Septième, Walid Mesloub. Et huitième, Johan Lachor. Prochain match, Angers-Lens. Les pronostics, c'est parti. Alors déjà, ah bah oui, oh là là, je suis mal poli. On va souhaiter la bienvenue à une nouvelle consultante. C'est Héloïse de l'avenir de l'Artois qui intègre l'équipe et qui va arriver donc très bientôt. Vous aurez donc l'occasion de la voir dans l'émission. On est très heureux de l'accueillir. Elle va nous apporter tout son savoir. Ça va De changer. toute façon, on n'a pas eu le choix, donc. Je peux te dire. Je peux te dire. C'est vrai qu'on nous a posé la question. On nous a demandé, tiens, Et c'est qui, ça vous Est-ce dirait qu'une consultante, ça serait bien. c'est qui le On patron? On aurait dit oui. C'est qui On le aurait dit patron oui. C'est qui le Mais patron sinon, C'est qui le patron? c'est une dictature. En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. Hein Et à mon avis, On est en Corée. ça va changer de pas mal de consultants. Prochain match, les amis, Angers-Lens. Héloïse, donc justement, on parie sur une victoire de Lens, 1-0. Walid Mesloub, 1-1. Aïdin, 1-1. Rémi Buzine, victoire de Lens, 2-1. Et Johan Lachor, 1-1. Attention, Guillaume Gillet, le leader. Tu mises quoi? Sylvain qui doit parler en premier parce qu'il dit toujours la même chose que moi. Alors, Un Sylvain. partout, je dis. Sylvain. Je dis un partout. Sylvain, 1-1. Tu fais quoi, Guillaume? Alors, Mais pour qui alors, Sylvain? Pour Guillaume. 1-2 Guillaume, pour Lens. 1-2 pour Lens. Oh, victoire 2-1 pour Lens comme Rémi, je vais revenir. Buzine. Eric. 2-1 Angers. Ouh, victoire d'Angers Bah, il faut 2-1. que je revienne au classement. Donc, C'est vrai. Eh, Sico, tu Ah sais ouais. que j'allais dire ça aussi? Bah, 2-1 dis-le. pour Angers aussi. Copieur. Non, c'est vrai en plus.
On termine les amis, 2 minutes sur la compo probable de Lance Foot sur ce match. Ah On a ouais, là mis- t'es énorme là-dessus. Vous avez vu, regarde. Alors, je vais vous dire un truc. Cette compo-là, j'ai arrêté de la faire. Maintenant, Bah ouais, t'as bien fait, mais là je sais pas pourquoi tu recommences. Bah, je comprends pas pourquoi t'as arrêté de la faire. allez rigolez, bande de trompettes comme tu dis, Eric. Et ça, maintenant, ça, regardez, cette compo-là, c'est signé de la main d'un expert. C'est Abdelhan. Voilà. Ah ouais. Qui fait partie de Il l'équipe dit de quoi, Lance alors Foot à la Alors, rédac. attends. Alors Abdelhan, il fait donc Simon Banza et Sotoka en attaque derrière Kakuta s'il n'y a pas blessure bien sûr. Fofana, Doucouré, Klaus Haïdara, Medina, Badé, Grady et Leka bien évidemment. Ouais. J'ai envie de dire que c'est un peu l'équipe type, non? Ouais, moi ça me va. Je valide celle-là. Ok, validé. Guillaume, tu valides Ouais, ou je tu valide, fais, si. ou tu fais quelques changements? Voilà. Tu valides? Bah, KU peut-être. ouais, mais je pense pas que Caputa va jouer. Mets bien ton Ah, micro, tu mets penses bien pas ton micro Guillaume. Mets bien ton micro s'il te plaît. Moi je mettrais bien Jamboura. Bourrin Ah ouais. pour Franck. Ok. Eric, tu laisses comme ça? Ouais, ça me va bien, ouais. Et Medina il revient et qui est suspendu alors. Eh, Qu'est-ce qui te va non, bien? Non, mais Qu'est-ce ça qui te c'est va bien magique. Ça Ah, la c'est compo. magique. T'as Captain La Sico. Je lui dis, ça va? Il est en train de. Je pense qu'il est en train de faire ses cours sur Leclerc Drive. Il est comme ça pépère et d'un seul coup il lève Non. la tête pour regarder la compo. Il est. Ah oui, bah ça me va bien. Non, je regardais à Angers s'il y avait des blessés pour le match. Non, ça reste- Menteur, Le menteur. professionnalisme. Vas-y, montre-moi ton téléphone. Montre-moi ton téléphone. Non, tout de suite. J'ai plus de batterie, c'est coupé. Ah, quel arnaqueur celui-là, je vous jure. Bon allez, on verra tout ça. Merci les amis d'avoir été encore une fois de plus nombreux à regarder Lance Foot chez vous, au boulot. Vous l'écoutez également en podcast audio. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, à la page YouTube si vous avez passé du bon temps. Et ben voilà, vous vous abonnez à la page, vous likez. C'est comme ça que vous pouvez nous remercier. Voilà. On vous embrasse, passez une très belle semaine. Merci les copains. Salut à tous, ciao. Merci. Et je tiens à dire juste, c'est pas parce qu'on dit que Attention. Angers va gagner 2-1 qu'on est pour Angers. Hein. Moi, je souhaite toujours. C'est important. C'est important. Je souhaite que Lens gagne. Hein. Il n'y a pas de Non, problème. non, c'est pas ce que tu nous dis en off. Mais au bout espèce d'un de moment, salaud. tu vas en perdre. Eh, au fait, regardez. Tu te souviens? Loupage. Et son t-shirt, il a fait un t-shirt loupage. Hashtag loupage. Je remercie hashtag Caron. On attend toujours hein, le t-shirt. Hein, Eh bien, Thibaut. eh bien, Le vous t-shirt, savez- là, qu'on devait recevoir là. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Vous allez tous en recevoir un très bientôt. Ah. On va, Ah. Guillaume, écoute bien, Guillaume. on est en train de faire quelque chose justement avec Ludovic Caron. Caron Sport. Vous allez voir avec des t-shirts. Il y a des trucs qui se promènent. Ça va arriver dans quelques années pour Sico et dans quelques jours pour les autres. Voilà, passez une belle fin de semaine à tous. Et on se retrouve mardi prochain, bien évidemment. Et puis à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Salut!